Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré. En effet, date de diffusion, nouveauté, candidat, deuxième partie de soirée, vous allez tout savoir de cette nouvelle saison, la 18ème de L'amour est dans le pré sur M6. Lancé en 2005, le programme de dating champêtre est bientôt de retour pour une 18ème saison à l'antenne sur M6, avec bien sûr Karine Le Marchand à l'animation, pour aider les agriculteurs dans leur quête de la vie à deux. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré, qui sont les candidats de la 18ème saison de L'amour est dans le pré. Cette saison, ce sont 14 agriculteurs qui tentent l'aventure L'amour est dans le pré. 11 hommes et 3 femmes âgés entre 26 et 62 ans figurent au casting de cette 18ème saison de L'amour est dans le pré. Voici donc tous les candidats. Il y a d'abord Julien, peut-être que son visage vous est familier puisque Julien est déjà venu dans l'émission en 2015. Il avait écrit et rencontré Guillaume, le premier agriculteur gay de l'émission lors des speed dating parisiens, mais ce dernier avait préféré abandonner avant le séjour à la ferme, à la suite d'une rencontre hors caméra. Depuis, Julien a changé totalement de vie et lui-même devenu agriculteur, ce qui lui a permis de s'inscrire à l'émission d'M6. Roméo, lui, est issu de la région Auvergne-Rhône-Alpes et est collectionneur de voitures anciennes et il rêve de sillonner les routes de France avec sa future compagne. L'agriculteur a traversé des épreuves, une particulièrement très difficile il y a quelques années. Ce fan de course automobile a été victime d'un drame en s'adonnant à sa passion justement. Il a en effet été victime d'un accident de la route en 2014. Après 7 mois d'hôpital durant lesquels il a dû réapprendre à marcher, à parler et à écrire, eh bien il est désormais très différent et veut vivre sa vie à deux. Baptiste, lui, est éleveur de brebis, lavandiculteur et céréalier. Il est déjà papa d'une petite fille de 3 ans baptisée Léontine et à laquelle il est très attaché et à qui il admet tout de céder. Malheureusement, seulement 1 an et demi après sa naissance, il s'est séparé de sa mère et ça a été une épreuve très dure pour lui, en effet à tel point que ce chagrin d'amour l'a empêché de se nourrir et il avait perdu près de 13 kilos en seulement 3 semaines. S'il a réussi à surmonter finalement cette épreuve, cette déception a marqué à tout jamais sa vie. Mais vous ne verrez pas ce candidat dans l'émission. En effet, on a appris le 4 juillet dernier lors de la conférence de presse de L'amour est dans le pré que le candidat avait finalement décidé de ne pas poursuivre l'aventure juste avant l'ouverture des courriers. Ce dernier a décidé de revenir dans les bras de l'une de ses ex. Karine Le Marchand s'est d'ailleurs montrée très irritée par cette décision et elle indique, je cite, « C'est la 5e ou 6e fois que ça arrive en 18 saisons. Je suis très énervé car on a un nombre de places limité chaque année. On engage des moyens, du temps, on vient tourner chez eux pour les aider à trouver l'amour et quelque part, il a pris la place de quelqu'un pour rien. Voilà donc qui est dit. » À 56 ans, Olivier est lui éleveur de moutons et de vaches et il vit en Nouvelle-Aquitaine. Depuis plusieurs années, le rythme de travail d'Olivier s'est allégé et pour cause, son cœur a failli s'arrêter en 2011. Dans sa maison, un défibrillateur peut envoyer des décharges électriques si son cœur faiblit et même le relancer s'il s'arrête, mais des soucis de santé qui n'endommagent pas les projets de l'agriculteur. En effet, rencontrer la femme de sa vie et voyager font partie de ses objectifs prioritaire désormais et il espère que L'amour est dans le pré lui permettra de réaliser ce rêve. Christine est elle éleveuse de chiens et de chats, une passion qu'elle a entreprise lorsqu'à ses 30 ans, elle a découvert qu'elle était porteuse du gène HLA-B27, autrement dit la spondylarthrite ankylosante. Désolé si je le prononce mal. Cette maladie rare l'empêche de travailler et de s'occuper de ses enfants pendant 1 an. Si aujourd'hui les paralysies liées à sa maladie sont un lointain souvenir, elle reste néanmoins porteuse et vit donc sous une certaine menace permanente, ce qui ne l'empêche pas d'avoir la joie de vivre et de vouloir retomber amoureuse grâce à l'émission L'amour est dans le pré. Joris, lui, est un homme très pris par son exploitation géante de pas moins de 120 hectares, riche en fruits et légumes en tout genre, une tâche qu'il partage en famille avec son frère et son père depuis près de 12 ans déjà. Le maraîcher, également arboriculteur et céréalier, jongle avec une autre casquette. En effet, il est sapeur-pompier volontaire pendant son temps libre. Ce sudiste ne se repose donc que très rarement. Et s'il rêve d'être en couple, ce grand solitaire n'a aucune confiance en lui, en cause son poids. David, lui, est un éleveur de vaches de 42 ans, originaire de Bourgogne-Franche-Comté. Il a vécu un drame il y a 8 ans avec le décès de son père. S'il doit vivre avec l'absence de son père, David est bien décidé à
à avancer et rencontrer la future femme de ses enfants. Problème, il n'a malheureusement reçu aucun courrier depuis le passage de son portrait à la télévision. La chaîne avait alors diffusé à nouveau son portrait, cette fois sur les réseaux sociaux, appelant à de nouvelles lettres, mais finalement ça n'a toujours rien donné, a-t-on appris lors de la conférence de presse. Mais Karine Le Marchand ne veut rien lâcher et a décidé que les lettres pouvaient être envoyées à n'importe quel moment durant la diffusion de l'émission et que si quelque chose se passait, eh bien il pouvait à tout moment envoyer des caméras alors même que l'émission est en cours de diffusion. Alors David trouvera-t-il l'amour? Réponse peut-être à la fin de l'émission. Jean-Paul, lui, est céréalier originaire d'Île-de-France. Il confie avoir beaucoup d'amour à donner. Seul à la tête d'une exploitation de 70 hectares, il cultive du blé, améliorant pour les fabrications de pain et de biscuits notamment. Marié pendant 1 an, il a ensuite passé 35 ans de sa vie sans aucune relation sérieuse. Pendant toutes ces années, il s'est occupé de sa maman jusqu'à son décès, survenu en 2022 au domicile familial. Elle avait alors 94 ans. L'agriculteur habite depuis toujours là où sa mère a rendu son dernier souffle, mais souhaite désormais découvrir l'amour avec un grand A. Perrine est la benjamine de la saison et elle élève près de 200 000 escargots dans la région de la Bourgogne-Franche-Comté, et est aidée évidemment par sa mère. Elle se charge de leur reproduction mais organise aussi des visites guidées de sa ferme avec dégustation des produits qu'elle conçoit elle-même. À 6 ans, les médecins lui décèlent une maladie qui peut lui provoquer des malaises à n'importe quel moment. Diagnostiquée haletant, elle doit cependant suivre un traitement à vie. À l'âge de 20 ans, une autre maladie se déclenche chez elle, la maladie de Crohn. En tombant malade, Perrine a vu des gens de son entourage s'éloigner. En participant à L'amour est dans le pré, elle souhaite trouver un homme bricoleur qui aura 2 qualités, la patience et la tolérance. Il y a ensuite Patrice, à 39 ans, il est éleveur de vaches allaitantes en Normandie. Il a pris la tête de l'exploitation familiale en 2009 et il est né avec une malformation à la main droite. Il a aussi une jambe plus courte que l'autre et il s'est fait opérer. S'il n'a jamais été avec une femme, une situation qui le pèse énormément, il ne désespère pas de rencontrer l'amour et de pouvoir serrer sa dulcinée dans ses bras. Clément est lui un jeune homme de 26 ans originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour lui la famille c'est sacré. En effet, s'il est éleveur laitier et travaille avec son papa, son oncle et son grand-père, eh bien Clément est propriétaire d'une maison située non loin de chez ses parents qu'il a rénovée pendant près de 2 ans, mais il n'y habite pas. En effet, il ne supporte pas d'être seul et du coup eh bien il reste chez ses parents. Sa famille et ses amis espèrent désormais le voir rencontrer l'amour et quitter le cocon familial. Charles est lui un agriculteur de 43 ans originaire du Pays de la Loire. C'est un grand timide qui a vécu un drame dans sa vie, la disparition de sa maman dans un accident de la route en 1995 et Charles était présent ce jour-là. Marié pendant 10 ans et père de 2 enfants, il s'est divorcé en 2021 et cherche désormais une relation fusionnelle. Et enfin Stéphane qui est un homme de 49 ans qui habite en région PACA et il a une passion dévorante pour les animaux. Toutes les bêtes de sa ferme mais également de son parc animalier lui a été confiée après avoir été abandonné, saisi, replacé, après avoir suivi notamment des mauvais traitements. La création de ce petit paradis a eu lieu après un drame qu'a vécu l'agriculteur. En effet, un jour où il était chez lui avec sa fille alors âgée de 2 ans, Stéphane a fait une lourde chute dans les escaliers avec sa fille dans ses bras. La petite fille qui a aujourd'hui 10 ans, eh bien s'en était sortie indemne à l'époque, mais pas Stéphane, qui même s'il a échappé à la paralysie, a dû rester bloqué pendant 8 mois dans un corset. Cette période a été un véritable déclic pour l'agriculteur qui veut désormais profiter de la vie et retrouver l'amour. Les nouveautés de l'amour vu du pré. Depuis 2019, M6 propose une déclinaison du programme en deuxième partie de soirée intitulée L'amour vu du pré. Le principe, d'anciens candidats agriculteurs, dont certains qui ont trouvé l'amour grâce au programme, commentent l'épisode vu juste avant, l'occasion pour eux de se replonger dans quelques souvenirs, mais aussi de donner de leurs nouvelles. Mais pour la première fois cette année, les téléspectateurs retrouveront également d'anciens prétendants et conduits qui donneront notamment des conseils pour faire mouche lors de leur courrier ou alors lors des speed dating. Ça a été déjà testé au moment des portraits et ce sera reconduit durant cette saison de L'amour est dans le pré. Retour sur les audiences des précédentes saisons. L'année dernière, près de 4 millions de téléspectateurs en moyenne étaient devant M6 chaque lundi, soit 20,3% du public, un chiffre proche de l'édition 2021, suivi alors par 4,1 millions de curieux et 19,7% du public.
A noter que l'émission était à l'époque diffusée en avant-première sur Salto, ce qui ne sera pas le cas de cette année puisque la plateforme Salto a fermé il y a quelques mois, mais les impatients pourront toujours espérer que 6play Max prenne le relais, mais pour le moment rien n'a été annoncé en cette faveur, donc normalement l'émission sera diffusée uniquement à la télévision en linéaire et ensuite sur le replay. Et justement, quand commence L'Amour est dans le pré, saison 18. Pour découvrir les premiers épisodes de la saison 18 de L'Amour est dans le pré, eh bien il faudra encore un petit peu patienter, puisque la première soirée de speed dating sera à découvrir à partir du lundi 21 août prochain sur M6 à 21h10. Avant cela, 2 soirées de Que sont-ils devenus seront proposées aux téléspectateurs pour prendre des nouvelles des anciens agriculteurs de L'Amour est dans le pré, et ce sera à découvrir à partir de ce lundi sur M6, donc soyez au rendez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias, et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!